Lorsque la puissance de Dieu est en place, ne laisse pas le contrôle au diable. Est-ce que tu m'entends? Deuxièmement, je m'entraîne à apprendre que si je dois pratiquer la foi, je dois arrêter le faux. Je ne crois pas que je peux dire à Dieu, aide-moi à faire cette chose, tout en lui disant, laisse-moi faire de mon mieux d'abord. Si j'échoue, tu peux m'aider. Au cas contraire, laisse-moi faire. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens sont dans des problèmes tout le temps, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre la foi et le faux. Ils essayent de dire, je crois que Dieu peut le faire, mais je peux faire mieux que Dieu. J'ai essayé à plusieurs reprises de voir si je peux améliorer les choses que Dieu ne peut pas faire. J'y ai réussi juste une fois. De toutes les fois où j'ai essayé de faire mieux que Dieu, j'ai réussi une seule fois. Et cette fois-là, c'est quand j'ai échoué. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai essayé plusieurs fois d'aider Dieu à faire mieux. Et je n'ai réussi qu'une seule fois. Et cette fois-là, j'ai échoué. Alors j'ai appris à dire non. Je dois donner à Dieu la première et la deuxième chance avant de venir l'aider. Et j'ai découvert, est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? J'ai découvert que chaque fois que j'ai donné l'opportunité à Dieu de faire quelque chose pour moi, ça n'a jamais été fait deux fois. M'avez-vous entendu? Cela n'a jamais été fait deux fois et j'ai également découvert que l'on ne peut pas améliorer ce que Dieu fait. Dis, je ne peux pas améliorer ce que Dieu fait. Je ne peux pas faire mieux que Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, je suis en train d'apprendre à dire, au lieu que ce soit moi, essaye de dire à Dieu comment le faire et quand le faire. Je dois plutôt m'approcher de lui avec un cœur humble et lui dire, Dieu, aide-moi, aide-moi. Mets ta main sur ma vie, aide-moi. Aide-moi à te donner l'opportunité de voir à quel point tu peux aller. Et si tu n'en es pas capable, je vais me joindre à toi pour le faire. Et chaque fois que je l'ai laissé faire de la sorte, à mon retour, il a tout fait. Je ne suis pas encore arrivé à donner mon soutien à Dieu. J'ai essayé. Je l'ai essayé. Quand j'avais encore l'habitude de prendre les choses en main, j'ai connu tellement d'échecs. Mais depuis que j'ai appris à dire, Seigneur, ok, sois le numéro 1 et le numéro 2. Et si tu échoues, envoie me chercher. Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Vous avez certainement reçu la révélation de ce dont je parle. Chaque fois que j'ai dit, Seigneur, fais-le d'abord. Et si tu échoues, envoie me chercher. Lorsque je reviens, je n'ai rien à faire. Et ça fait mal. Ça fait tellement mal parce que je veux m'assurer que Dieu reçoive mon aide. Mais il ne me donne pas l'opportunité de l'aider et je suis désolée pour moi-même. Pourquoi ne peut-il pas attendre? Comme cela, s'il échoue, je peux venir l'aider. Dis, Dieu, à partir de maintenant, je te mets au premier rang et au dernier rang. Alors, quelle sera ta place? Est-ce que vous comprenez l'anglais? Dis, Dieu, à partir de maintenant, je te mets au premier rang et au dernier rang. S'il est le premier et il est le dernier, quelle est ma position? Dis, aucune. Tu ne peux pas être le deuxième. La raison pour laquelle plusieurs personnes échouent dans leur responsabilité de la vie, c'est qu'ils disent, Seigneur, tu es au contrôle. Et plus tard, ils reviennent dire, ne fais pas tout. Essaie juste quelques-uns et laisse-moi faire le reste. Et toute chose que nous essayons d'aider Dieu à faire échoue.
Il faut que tu apprennes quand il est encore temps. Il n'est pas question que tu dises, Seigneur, fais une partie et moi je fais le reste. Non. C'est pourquoi nous pouvons chanter en disant, prends le contrôle dans ma vie. Oh Seigneur, fais-le pour moi. Si tu vis en Afrique, tu vas dire, Seigneur, fais-le pour moi. Parce que la confiance en Dieu vaut mieux qu'une assurance. Êtes-vous prêts maintenant? Genèse chapitre 1. C'est le premier livre de la Bible. Si vous ne savez pas où ça se trouve, commencez par le livre de l'Apocalypse. Vous allez le retrouver. Il y a de cela 2 jours, j'ai demandé à quelqu'un d'ouvrir sa Bible dans Genèse chapitre 1. Il est allé directement dans Corinthiens. Et je lui ai dit, tu y arriveras très bientôt. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dites avec moi, au commencement, Dieu créa. Au commencement. Vous savez, Dieu était au commencement de la création. Il a créé toutes choses et toutes choses ont été créées par lui. Et il n'a pas été créé. Oui ou non? Je sais que vous êtes allés à l'école, oui ou non? Dieu est le créateur, dites-le. Après que Dieu ait été établi, après qu'il soit devenu Dieu et il est Dieu, il va éternellement rester Dieu. Au commencement, ce sont les richesses insondables de sa puissance. Depuis 6000 ans, l'homme essaie de voir s'il peut découvrir le secret de Dieu. Ils sont allés à la lune et ils ont ramené du sable. La NASA a dépensé des milliards pour ramener quelque chose de là, mais la plus grande chose qu'ils ont ramené, c'est un rocher. Rien, ils n'ont pas pu ramener Dieu ici. Ils ont essayé de l'amener ici, mais ils ne peuvent pas. Et chaque fois qu'ils ont essayé, ils ont échoué. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que maintenant que vous êtes déjà dans la foi, vous avez des origines. Il est temps pour vous d'utiliser votre foi dans la créativité. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Vous êtes déjà chrétien. À quel point êtes-vous créatif? Il y a environ 200 millions d'idées dans une seule tête. Nous ne sommes pas en train d'engendrer, nous ne sommes pas en train d'accoucher ce qui se trouve au-dedans de nous. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont tout le temps en train de se démerder au lieu de vivre. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il a fini de créer les cieux et la terre, le diable a étendu ses mains vers ce que Dieu avait créé. Maintenant, écoutez. Vous allez dire, je ne sais pas pourquoi j'ai tellement de problèmes. Je ne sais pas pourquoi je suis si coincé dans la vie. Quelqu'un m'a une fois demandé pourquoi le monde entier s'écroule-t-il autour de moi. J'ai dit, où est-il? Il a dit, le monde est en train de s'écrouler autour de moi. Et j'ai dit, montre-moi l'écroulement. Il a essayé, il a dit, mon commerce ne marche pas, mon foyer ne marche pas, mon mariage ne marche pas. Dans tout ce que je fais, il y a des problèmes. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dit, tu es en train de t'améliorer. Le diable ne dérange pas les personnes mortes.